Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'été des Asinotes. Alors là je me trouve dans la ville rose, autrement dit Toulouse, et je pars à la rencontre de Bruno. Alors c'est parti. Alors, il m'a dit qu'il était devant la gare avec une casquette bleu marine. Je crois que c'est la journée officielle des casquettes bleu marine. Devant la gare avec une casquette bleu marine. Ah, je crois que je le vois. Bruno ? Salut Louison. Bruno, enchanté. Bienvenue dans l'été des Asinotes. Salut, salut tout le monde. Alors on est à Toulouse, gare Matabio. Bon, c'est pas compliqué, c'est la seule gare principale, hein. Ouais. Pas comme à Paris. Ouais. Et il fait pas mal chaud, mais Il fait ça chaud. va. Ça C'est va. bien, c'est agréable. Ouais, ok. Et en plus, on va monter. Ok. Donc il y aura encore plus chaud Ok. pendant la montée. Ok, d'accord. Bon, bah, C'est bon c'est parti, je te C'est suis. parti. Et alors, qu'est-ce que tu viens faire à Toulouse, toi ? Bah, moi, je suis venu faire les études dans le spatial, dans l'école d'ingénieur. Ouais. Et donc du coup, en fait, Toulouse, c'est la ville du spatial en France. Ouais. Donc du coup, je suis resté. Donc Ok. ici, tu auras deux genres d'ingénieurs, on va dire. C'est ceux qui sont dans l'aéronautique, donc les avions, et ceux qui sont dans le spatial. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Tu fais quoi ? C'est quoi ton métier ? On va dire, j'ai développé une expertise sur les débris spatiaux et sur la surveillance de l'espace en général. Ah oui. Ouais. Donc du coup, la surveillance de l'espace, c'est les aspects militaires, c'est les aspects civils, c'est les aspects faire attention qu'il n'y ait pas trop de débris. Donc c'est un peu l'écologie de l'espace. Mais c'est génial. Voilà, donc du coup ça c'est mon expertise et du coup ça fait 6 mois que je suis dans une nouvelle boîte, une petite start-up là, qui a bien grandi depuis. Et alors toi, de manière hyper concrète, ça ressemble à quoi tes journées du coup ? Alors moi je suis toujours un ordi, hein. Ouais. Je développe des algorithmes en fait qui font des différentes étapes entre la mesure de ce qui se passe dans l'espace, parce que nous, notre boîte, elle va construire des radars en fait sur le sol dans les départements d'outre-mer et en France métropolitaine. Ok. Donc il y en aura 7 à terme. Et donc ces radars-là, ils vont constamment regarder dans l'espace. Et donc c'est les premiers en Europe, c'est les premiers français évidemment. Et il n'y a qu'une seule autre boîte qui fait ça, c'est aux États-Unis. Donc du coup, nous, on est les premiers à faire ça en Europe. Ok. Et, Wow. et ces radars-là, en fait, ils vont donc capter, ils vont mesurer ce qu'il y a dans l'espace. Et du coup, moi, je fais tout. Je m'occupe des algorithmes qui vont transformer, qui vont passer en fait de ces mesures-là à des services utilisables. Par exemple, la veille collision, c'est-à-dire de vérifier en permanence s'il n'y a pas des risques de collision entre les satellites et les débris spatiaux, ou entre les satellites. Mais attends, mais c'est trop classe. Mais vraiment, c'est ouais. hyper impressionnant. Je pense que quand tu dis ton métier aux gens, ils sont en mode Ouais, waouh. ça fait. En fait, ici, ça dépend. Il y en a qui l'espace, ils connaissent un peu, tu vois. Mais sinon, ouais, bah oui, c'est génial comme métier. Oh, bah, ça va, on est monté vite quand même. Bah ouais, Tranquille. ça va. On est chargé, mais. Ouais, On se chargé débrouille. comme des bourricots. Et alors, toi, pourquoi t'as voulu participer à l'été des Asinotes ? Alors moi, c'est vachement par curiosité en fait. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que j'avais plein de questions, mais c'est aussi, c'est par curiosité, et puis c'est pour échanger, et puis parce que je me suis dit, bah tiens, il y en a qui vont répondre, donc du coup, pourquoi pas moi, et comme ça fait une espèce de dialogue. Ouais. Ok. Voilà, je t'avoue, j'ai trop chaud. Bah là, c'est J'ai bon, on hâte va d'arriver. rentrer. Ah ouf. C'est bon, on rentre, on est bien. Oh, la petite parigo là. En PLS quand elle voit du soleil. L'école d'ingénieur, c'est 3 ans. La 3e année, il y avait une spécialisation, donc moi j'ai choisi le spatial. J'ai même fait ce qui s'appelait un DEA à cette époque-là, parce que j'adorais, je sais pas que j'hésitais, mais disons que j'avais envie de faire quelque chose de plus scientifique. J'aurais pu faire du coup une thèse sur l'astrophysique par exemple, tu vois. Ok. Mais rien que faire les cours, je kiffais parce que j'adorais ces matières-là. Ouais, Des ça me paraît choses, lumière, moi. c'est des choses super quoi. La relativité générale, des choses comme ça, j'adorais. Bah oui, je
comprends rien, voilà. mais oui. Des fois, je comprenais rien non plus, mais c'était kiffant. Et alors, moi, j'ai fait un stage en Californie, le stage de fin d'études en Californie à la NASA, et du coup... Mais attends. En fait, le stage de fin d'études, en fait, on le fait où on peut, quoi. Et en fait, il y avait des opportunités de le faire à la NASA au JPL. Donc, c'est le Jet Propulsion Laboratory, c'est l'endroit c'est le centre de la NASA en Californie. Attends, donc t'as fait ton stage de fin d'études à la NASA? Ouais. Et en fait, c'est... Mais attends, attends, tu me sors ça là comme si c'était une banalité, mais c'est un truc de ouf! En fait, c'est un truc de ouf. Mais en fait, c'est un truc de ouf parce que déjà, ça faisait briller, ça faisait rêver, quoi, tu vois. Et aussi parce que, en plus, j'étais payé, donc du coup, j'ai pu profiter j'ai pu me balader en fait là-bas. Donc 4 mois et demi en Californie. Et donc c'était trop bien. On était plusieurs Français à être là-bas. On était 4, je crois, à pas mal balader ensemble. On était 2 dans le même bureau à la NASA. Il y en avait 2 autres plutôt en aéronautique. Je sais plus ce qu'ils faisaient. Et du coup, on était 4 Français à se balader. C'était en 98, donc c'était au moment de la Coupe du Monde. Alors du coup, on a fêté la victoire de la France sur les boulevards de la Californie. Quoi, non? C'est mon année de naissance. C'est vrai? En gros, c'est comme dans tous les domaines, je pense. Il y a beaucoup d'imprécisions, il y a beaucoup de recherches de sensationnel, en fait. Et du coup, la justesse par exemple, pour des découvertes, je pense que j'ai l'impression que la justesse des choses, c'est pareil dans toutes les sciences, j'ai l'impression. C'est moins important que le fait que ça soit un peu sensationnel, quoi. Même dans un papier des grands journaux, genre Libé ou Le Monde, par exemple, quand tu regardes les traitements des sciences, bon, parfois il y a des imprécisions, il y a des choses un peu, il y a des simplifications qui finalement rendent la chose trop simplifiée. Ouais. Et du coup un peu fausse ouais, c'est ça, des choses où les timings sont pas les bons, du coup ça change un peu tout. Donc je pense que c'est pareil dans tous les domaines. En tout cas, je me dis que si c'est comme ça dans le spatial, ça doit être comme ça dans tous les domaines. Si t'es pas spécialisé, il faut avoir le temps de te renseigner un peu sur le domaine, d'interviewer plusieurs personnes, pas forcément la personne que tu trouves comme ça avec un clic de Google, parce que tu risques de tomber quand même soit sur des gens qui sont soit hyper médiatisés, soit qui ont un regard c'est pas forcément ceux qui sont les plus médiatisés qui ont le regard le plus précis, le plus humble, le plus juste, quoi. Puis oui, le temps de se renseigner sur le sujet suffisamment pour pas transcrire les choses de manière fausse. Si t'écris un article sur Libé ou Le Monde ou ce genre de choses, non, il faut que tu puisses être quand même suffisamment simple, voilà. Donc je pense qu'il y a un truc à trouver, un juste milieu, tu vois. Bon, moi, je suis abonné à ici et à Mediapart. D'ailleurs, je suis abonné aussi au magazine Que Choisir. Je crois qu'il y en a là. Ouais. C'est les seuls abonnements que j'ai. Mais en fait, je regarde d'autres. Sinon, je vais sur des sites, plusieurs sites de médias, les grands médias, en fait, tout simplement. Libération, Le Monde, je sais pas, Corée International, des choses comme ça. Et donc, du coup, ça permet de se forger une idée. Un petit peu de ce qui est vrai, au fur et à mesure, quoi, tu vois, en mélangeant. Ça, plus le fait d'avoir un historique. Parce qu'en fait, je suppose que si tu débarques la planète Mars, là maintenant, s'il te manque l'historique sur quel est le travail de Mediapart, quel est le travail du Monde, quel est le travail de Figaro, j'en sais rien, toi, là, du coup, ou quel est le travail de Valeurs Actuelles, si tu regardes Valeurs Actuelles, tu dis des trucs, voilà, et puis tu vas carrément l'opposé dans d'autres médias, tu dis, bon, ah oui, je fais quoi? Bon. Et puis en fait, quand tu connais un peu l'historique, qui c'est qui fait les choses, quel est l'historique des mensonges et pas mensonges, tu dis, non, oui. Il y en a un qui est... il y en a un que tu vas plus croire, quoi. Et comment tu fais justement pour te créer un historique? Tu te bases sur quoi? L'âge. Ah oui, d'accord. Donc par exemple, moi j'arrive, j'ai 25 ans. Oui, mais c'est compliqué, je suis d'accord. Par exemple, j'ai lu les 2 bouquins de Piketty, par exemple. Lui, il avait, dans ses bouquins, c'était, pour moi, il y avait 2 parties à chaque fois, une partie de constat et une partie de proposition, en gros. Il essaie de faire tout l'historique des inégalités dans le monde et dans plein de pays spécifiques, genre l'Inde, il fait tout un truc, les pays occidentaux, la Chine, enfin voilà.
Donc du coup, c'est basé sur des vrais chiffres, quoi, et des vrais graphes et tout. Et donc du coup, tu comprends une situation, tu vois qu'il y a des recoupements, tu vois que le vote des classes populaires passe de très à gauche à très à droite au fur et à mesure des années qui passent. Tu vois enfin bref, il croise plein de données et du coup, ça te permet de comprendre en profondeur du coup. Okay. Donc ça te permet d'interpréter des tas de news un peu plus légères que tu vois au fur et à mesure du temps. Et en fait, ça te creuse ça te forme une opinion qui t'essaie de remettre en cause régulièrement, forcément. Mais en tout cas, voilà, c'est un processus qui prend du temps, quoi. Si tu t'intéresses à la production d'un média de la même façon que tu t'intéresses à la façon dont est fait un produit que tu vas consommer, si tu regardes l'étiquette d'un produit et que tu te rends compte qu'il y a plein de machins transformés, plein de sucre, de machin, de quelque chose, bah tu te dis, sans avoir même goûté le produit, tu dis bon, bah celui-là, au minimum, je vais pas le consommer tous les jours, quoi. Je vais faire attention. Bah pareil, si tu te rends compte que dans un média, il y a une personne qui décide de tout et qui a des idées bien arrêtées, qui est, je sais pas, qui dîne tous les jours avec Macron ou qui est super riche et machin. Bon bah du coup tu comprends que ce média-là il va être orienté, quoi. Bah du coup j'ai des flux RSS. Du coup je branche ces flux RSS sur les sites que je veux, en fait. C'est l'équivalent d'un mur Facebook où il y a des choses qui s'affichent, mais c'est toi qui choisis ce qui s'affiche. Donc du coup et c'est complètement neutre par rapport à c'est juste un procédé technique, donc c'est complètement neutre par rapport à tout ce qui peut être tous les choix des GAFAM ou de n'importe qui d'ailleurs. C'est toi qui choisis vraiment ce que tu mets. Donc du coup c'est vraiment l'ancêtre le plus open source possible de tous les murs Facebook, Twitter, etc. Donc du coup tu choisis ce qu'il y a dedans. Tu peux filtrer, tu peux choisir les sites que tu mets, et si tu veux pas regarder, tu regardes pas, et tu vois juste le titre ou pas, et puis suivant si tu veux tu peux les classer, donc tu peux regarder des trucs d'humour si t'as envie, des trucs feel good si t'as envie, et des trucs d'info de tel ou tel domaine, voilà, et tu choisis le site. C'est beaucoup plus simple que toutes les conneries qu'on t'envoie sur les murs Facebook ou Twitter, et qui en fait t'es inondé, t'es percuté par ça, t'arrives pas à traiter, et puis en plus c'est tout bricolé par leurs algorithmes, donc il n'y a pas d'algo, c'est toi qui choisis. Bon, Bruno. Ouais. Avant la fin de cet épisode, il y a un petit rituel qu'on a maintenant. Ouais. C'est de demander aux asinautes, donc en l'occurrence ici toi, c'est moi, si tu as des conseils ou des recommandations pour la rédaction. C'est vraiment la grosse différence avec ce que j'ai vu au tout début, c'est voilà, l'absence du contradictoire. En tout cas, il y a moins de contradictoire, mais je comprends que les gens ils veulent plus venir parce qu'ils se mettent plus en danger. De plus en plus, on voit bien que les émissions sont surtout faites d'experts qui sont souvent en plus relativement du même avis. Parfois, il y a des choses où les gens sont pas tout à fait sur le même point. Mais quand il s'agit de critiquer par exemple certaines choses, on aimerait bien voir les gens qui ont fait la chose pour savoir pourquoi ils l'ont fait. Et on sent qu'il y a des fois où ça pourrait ne pas être culpabilisateur, quoi. Ces gens, ils ont eux-mêmes des contraintes, ils ont eux-mêmes des pressions. Je pense à plein de médias, je pense à, je sais pas, même des politiques qui viennent expliquer pour les pressions, quoi, qu'ils ont ou le raisonnement qui a amené à faire des choses, parce que sinon on est dans le méchant et gentil, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment l'idée d'essayer peut-être qu'il faut présenter les choses de manière différente à ces gens-là pour qu'ils se disent ben non, moi je viens défendre pourquoi j'ai fait ça. S'il faut dire que je sais pas, s'il faut dire qu'on n'a pas suivi des recommandations écologiques parce qu'ils étaient pour je sais pas, parce qu'on pensait augmenter le nombre d'emplois dans telle région, ben voilà, venir dire ça et puis discuter sur ces points-là, voilà, par exemple. Mais il faut convaincre les gens de venir. Ça, moi, je continue à être très intéressé par les émissions et par les chroniques, donc vous faites super bien votre métier, donc ça me va très bien. Ouais. Bon, bah, si voilà, c'était aussi simple que ça tous les jours, voilà, ce serait parfait. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ce repas. Merci à toi. C'était cool. Vraiment super cool. Une petite descente à Toulouse, là, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et bah, à bientôt. Allez. À bientôt. Bientôt sur le site, du coup. À bientôt sur le site. Et quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine
pour un autre épisode, mais surtout pour le dernier épisode de l'été des Azinoutes. Salut! Ciao!